supposé gagner diplomate, c'est tout d'abord, il faut que Haïti oriente vers l'économie. Donc, m'bral gagner des diplomates, m'bral voyer moun sa yo pour orienter chercher l'argent pour investir en Haïti. Deux bagages. Voyez moun qui va chercher l'argent pour venir investir en Haïti parce qu'il n'y a pas l'argent dans le pays pour développer le pays, investissement. Ensuite, m'bral chercher moun qui pral faire promotion image pays d'Haïti. Nous pas qui belle bagarre dans le pays. Naturellement, État nous est là, nous pas qu'à vendre, mais tout au moins, même dans le pays, ça, fait comment faire des activités culturelles pour faire connaître ça Haïti. C'est moun ça a besoin. Mais moun ça va gagner peut-être pas. Ensuite, faut que moi besoin solide intellectuel, prestigieux, qui pour capable discuter avec autorité étrangère. Parce que par le fait que ces Haïtiens sont pas au sérieux, ont un déficit de crédibilité, mais moun ça a un prestige intellectuel et moral qui est capable de faire, yo prendre au sérieux. Les yo prendre au sérieux. Les gens ont mal là avec les Haïti, obligé de considérer Haïti à tout. OK? Donc, cela veut dire que mes types de monde pour gagner. Et puis, vous pas gagner des milliers en dedans chaque ambassade. Son équipe avec un paquet, c'est les pays qui n'ont pas accepté ou pas jouer une ambassade, ils bourré avec. Donc, cela veut dire qu'il faut que monde qui est compétent, il faut qu'il y ait un monde qui a orienté le pays vers l'économie, qui a orienté le pays vers la culture, pour nous, et ensuite, qui a un prestige intellectuel pour défendre nous devant international. Là, maintenant, professeur Joseph Harold-Pierre, pendant que je dis ça, ça m'inspire une question, une compréhension aussi. Est-ce que l'incohérence dans le discours diplomatique ne crée pas un manque de confiance? Pour que ça me dise ça, nous sommes avec le ministre des Affaires étrangères et des cultes actuel, évidemment, M. Jean-Victor Généus, dans un premier discours qu'il a fait devant OEA, ONU, et particulièrement Conseil de sécurité. Il dresse un tableau chaotique pays, mais quelque part dans le discours là, il dit, mais globalement, tout est sous contrôle. Une première semaine. Quelques jours plus tard, il redresse presque le même tableau, formulant des demandes en matériel, mission, etc. Il reprend pour lui dire que pas rien qui est sous contrôle vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'incohérence. Une fois, tout était sous contrôle. Environ quelques jours plus tard, tout est catastrophique. Est-ce qu'on va penser tout ça? C'est des coups extraordinaire porté à l'image d'Haïti, mais aussi à la confiance qu'on pourrait faire au pays, mais aussi à ses diplomates. OK. Merci en pile, parce que ces questions, ça permet de faire qui gens pour résoudre le problème au pays sous le temps. Et bon, Haïti toujours adopté malheureusement leur résultat. Il y a plusieurs approches. Mais dans le contexte pays d'Haïti, il y a deux approches pour nous résoudre le problème. Une approche, son approche d'en bas populaire, OK, où il y a la masse qui émerge, où il y a la masse qui émerge qui a pays en orientation, en fonction de compréhension, parce que masse a une compréhension en fonction de compréhension, le culture. Et on l'a, où il y a les élites qui constituent, qui a orienté le pays. Si nous avons quelques exemples, ou bien leader, pas dire élite, non, leader qui émerge. Ou capable prendre un monde tant que Evo Morales, Bolivie, ou capable prendre Castro et Chavez, c'est pas un bon exemple, mais de toute façon, c'est une vision saltée, ou capable Chavez, Venezuela, et ou t'es capable de prendre tout des leaders de la République dominicaine, Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, ou capable M. Sarr. Donc, République dominicaine, c'est M. Sarr qui oriente le pays. Même Jean Chavez, pas Venezuela, on a l'autre orientation. Je ne vais pas dire bon. Pour moi, l'orientation, ça ne c'est pas le bon, mais le ballon, l'autre orientation. On ne fait pas un jugement de valeur, on parle de pragmatique, diplomatique. Donc, exactement. Donc, cela veut dire que c'est orientation, ça pour Haïti t'apprend. Parce que masse haïtienne, historiquement, l'anti-économie de marché, historiquement, l'anti-communauté internationale. Or, ou pas qu'à fonctionner sans économie de marché, sans communauté internationale là. Donc, laisse ça, nous pas qu'à vivre en autarcie, qui laisse monde qui a compréhension ça, eh bien, c'est leader qui peut émerger. Mais moun nou gen là, yo pas une dimension historique ça m'a parlé là. Yo moun qui te gagné par exemple, ou te ka prend yon moun tankou et Maniga qui te vle qui te censé avoir une dimension comme ça. Ou te ka prend yon moun tout, même si c'est yon moun qui crée un pile comme tu capable dire, qui gagne pas gagné consensus sur en Haïti, mais qui baille pays en orientation, c'est Aristide. Donc, une dimension historique pour leader au gagné,
pour yo bay pays en notre orientation. En Haïti, moun nou gen la yo, c'est de simples citoyens qui, pour raison l'autre, yo te à la faveur d'une conjoncture, ils ont accédé au pouvoir, mais ce n'est pas des gens qui ont la capacité minimale, la dimension historique minimale, tu as parlé de Hegel là, oui, pour yo comprendre sa responsabilité. C'est moun qui dit, bon, là, je vais faire un petit cop, je vais faire business, je vais faire un caille, je vais faire 2-3 ménages. Je pense que c'est dans la dimension ça, moun ça yo. Là, on veut dire que vous pas gagner ça en linguistique, les torses préalables. Donc, définitivement, il n'y a pas gagné minimum pour gagner pour ces des leaders qui orientent le pays ça. Et nous, dans une situation extrêmement difficile, moi, je dis encore. Historiquement, à cause de l'histoire pays d'Haïti et orientation masse là, les papes conduit nous. Il y a un pays, oui, mais en Haïti, non. Revenons à la crise. Tant qu'on t'a dit, ou dit ça récemment sur Radio, il y a le diplomate de carrière, Pierre-Antoine Louis, qui était soutenu également, qui pensait que s'il y avait un leadership diplomatique éclairé, responsable, aujourd'hui, on pourrait faire le plaidoyer donc, de dossier haïtien, que ce soit auprès des États-Unis davantage, qui pourrait trouver une entente quelque part avec la Russie ou la Chine pour que nous trouvions un modus operandi pour cette question de mission étrangère, mission militaire sur le sol national. Qui ça pensé encore de ça? Est-ce que les heures qui passaient, les jours qui passaient, bah, il y a l'autre nuance, il y a l'autre compréhension sur tout dossier ça avec la présidence du Conseil de sécurité occupé par la Russie, l'autre ennemi sur le plan diplomatique et politique des États-Unis? Son pareil m'a dit depuis longtemps, nous avons un déficit de crédibilité. Si nous avons une diplomatie qui a fonctionné, eh bien, diplomatie ça, fonctionnelle, diplomatie ça, eh bien, gagner un travail qui devrait faire à l'échelle internationale pour défendre le pays et puis changer le jeu de manière que Haïti ait qu'à considérer. Mais, moun nou genyen dans diplomatie a mal pensé, moun yo pas qu'à faire travail là, et bon, yo pas aucun intérêt en Haïti tout. Donc c'est ça qui mette nous dans ça, on pas une diplomatie du tout en Haïti, son désastre total. Donc ça c'est une raison fondamentale qui mettait nous dans l'état nous là. Même si Haïti Jean Welia, et là on a besoin de parler qui est important, même si Haïti Jean lié là, si nous avons une diplomatie qui a fonctionné, eh bien, diplomatie ça a un travail qui était capable de faire pour faire que vous te considéré qu'Haïti a. M'sot di ou li, c'est là que c'est opportunité pour nous te saisir. Sommet ibéro-américain, c'est opportunité pour nous te saisir. Et CARICOM, c'est opportunité pour nous saisir. Et ensuite, relation bilatérale, c'est opportunité pour nous saisir pour nous te reconsidérer qu'Haïti a. Mais comme diplomatie n'a pas fonctionné, il n'a pas fonctionné, donc nous, ça n'a pas résoudre. Maintenant, avec Poutine, se pose la question ça, qui a dirigé pendant le mois d'avril là, qui pourra le diriger pendant le mois d'avril là, et Conseil de sécurité, qui ça va faire comme résultat? En fait, ça va faire comme résultat, ça nous besoin, et contrairement à ce qu'on a pensé, Poutine, t'es plus proche de les États-Unis, on est capable de dire, dans volonté, mais contrairement à ce qu'on a pensé, il n'y a pas de résultat, parce que ça nous besoin, pour aider à résoudre la crise là, c'est une intervention étrangère. Qui laisse qui vient avec une intervention étrangère là, États-Unis. Ou déjà, qu'on est Poutine, pas supporter un bail comme ça. Il ne va pas supporter le premier parce que c'est les États-Unis. Deuxièmement, Poutine avec la Chine pas entrer dans des démarches d'intervention qui rentrer dans la logique États-Unis. Donc cela veut dire que dans le mois d'avril, ça, et songez bien, pays qui a dirigé le conseil là, pendant mois, qui préside le conseil, là, il y a une influence. C'est lui qui pratiquement définit l'agenda réunion, licence et tout, il vient jouer le rôle d'arbitre entre les parties en conflit. Et c'est là ça, a un petit problème, bon, moralement, parce que comment Russie prend l'arbitre entre lui-même avec Ukraine. Mais bon, bref. Mais, on ne peut pas être jugé parti à la fois. Exactement. Mais de toute façon, c'est lui-même qui est supposé président pour qu'on y a là, parce que c'est comme ça fonctionne. Chaque fois, son pays dans 15 mois blancs, c'est un après l'autre. Donc, l'IPAP va nous gros résultats. Ça va aider nous. Ça t'est qu'à faire, mais dans un mois, que c'est possible. C'est peut-être que si tu as une volonté, la Russie t'est qu'à aider nous joindre plus aide, plus support financier, technique pour résoudre la crise là, pour accompagner la police, parce que c'est une opposition ça a gagné. Mais pour intervention, c'est lui-même, nous avons besoin, avec Poutine, nous n'avons pas besoin de compter sur ça du tout, parce qu'il va entrer dans le logique.
Nous avons l'impression que le problème n'a pas été entier, façon que vous expliquez la situation là. Mais il y a des mots et son promotion, si vous permettez de finir peut-être phrase là, professeur, son promotion commence à faire sur le terrain, donc sur le plan local, que Haïti devrait avoir les yeux rivés ailleurs, donc vers des pays de l'Afrique, pour aider lui à résoudre la crise là, vers d'autres pays de la région, etc. Donc, qui compréhension de ça, surtout, nous connaissons que qui finance commande, et Moun Kap là, c'est l'équipe au dicto, ça pour faire, et nous connaissons la communauté internationale là. Donc, une grande, vraiment, influence sur la politique, la diplomatie haïtienne quelque part. Comment comprendre comment ça a fait là? Okay. Allons voir ailleurs, allons regarder ailleurs, etc. Moi, les propositions, moi, il faut qu'Haïti tourne bien sûr vers l'extérieur, m'a dit ça depuis longtemps. Position qui dit surtout faut que nous tourner vers l'Afrique, là, il y a un biais culturel, dans le sens que nous, c'est l'alma mater, c'est l'Afrique, moi, je ne suis pas dans la logique ça du tout. L'expression pas. Moi, je dis que l'Amérique latine n'a pas de capacité pour faire. L'Amérique latine, plus fort, c'est l'Afrique. Donc, cela veut dire que l'Afrique, si pas capable de nous, il y a l'autre pays capable de nous petit corps, pas en pile, parce qu'il n'y a pas pays riche. Donc, l'Afrique, pour moi-même, c'est une option. Rapport Haïti gagne avec l'Afrique, avec quelques pays africains, pas dans la logique alma mater, là, non, c'est pas dans la logique ça me dit tout, non, moi-même, sont haïtiens, caribéens, latino-américains, en 7 mois, sortis en Afrique. Donc, c'est comme ça, c'est logique, pas. Donc, maintenant, rapport, nous avons profité du fait qu'en 7 mois, sortis en Afrique, qu'on rapport pour nous développer avec eux, à chercher pays d'Afrique qui ont des conditions, pas dans la bagaille, aucun bagage sentimental, à chercher pays qui ont des conditions, qui avancent, pays comme Rwanda, pays comme Botswana qui font effort dans la démocratie, Afrique du Sud, à joindre pays ça yo, ouais, qui rapport culturel, politique et même économique, pas tellement économique parce que pas riche, mais rapport culturel et politique nous capables bien avec eux. Là, nous avons une position qui est capable de supporter nous. Mais ça, c'est là Haïti commence à avancer. Mais pour qu'on y est là, je ne pense pas que l'Afrique sont option. Je ne pense pas ça. Je pense que l'ité capi bon pour nous avoir option Amérique latine qui est près nous. OK? Donc, l'Afrique là, pile fois, il entre dans la logique dans la logique du romantisme en Haïti. Même penser réellement, nous sommes plus penser et organiser régional et même quelques pays dans la région. Si Salvador dit l'aider, si Costa Rica intéressé, si Colombie intéressé, mais Alchita avec pays ça et puis demander au support et faire retourner voix nous dans ces lacs, faire retourner voix nous dans ce pays américain, dans le CARICOM pour aller devant international. Je pense que dans ce sens, oui, je partage, mais je ne pas tellement l'Afrique comme option, je plus ouais l'État et résulte, l'État sorti dans la logique de un biais culturel. Maintenant, oui, si sur le plan diplomatique, relations internationales, rien n'est fait, on ne va pas dire que si rien n'est possible, on sait que beaucoup de choses sont possibles, mais si rien n'est fait au niveau international, avec une police que nous connaissons qui est très faible, des promesses qui faites sous tête lit, des accusations à tort, à raison, une population qui est affaiblie, qui infestée de gangs, n'a pas de régions métropolitaines, que des organismes de droits humains fait des rapports sortis, on dit que la capitale haïtienne est à 100% contrôlée par des regroupements criminels. Si rien n'est fait pour venir en aide à Haïti, qui ça pays a lui-même capable de faire selon regard par analyse par surtout nous connaissons que le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, invité l'armée à se préparer pour agir. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Mais comme on voit les jours, les semaines et les mois qui viendront. Ma bonne trois l'idée, et parce que cette qualité, ça m'a fini. Et naturellement, la dernière note, ça va être une note positive définitivement. Sinon, on va pas parler avec vous là. Numéro 1. Pays n'a pas toujours existé. L'État n'a pas toujours existé. Ça a commencé à la fin du XVIIe siècle, 1680-88, je me souviens très bien, le traité de Westphalie. C'est là que ça a commencé. L'État a commencé à exister, il n'a pas toujours existé. Et au XXe siècle, dans le XIXe siècle, c'est 50 États environ. Qu'on y est là, nous presque 200. Dans l'année 1960, l'Afrique a pile avec un paquet. Mais tout, il y a qu'on fait, il y a qu'on mourir. Il y a qu'on fait, il y a qu'on mourir. Donc cela veut dire que moun a toujours eu monde en Haïti. Mais l'État est capable de disparaître. OK? Donc il faut que nous ayons ça comme option. Ça c'est un. Pour ne pas penser que nécessairement il y a une solution.
à Jean-Barret la Pralila. Ça, c'est un. Deuxièmement, si un n'est pas fait à l'échelle internationale, qui ça qu'après le passé? Eh bien, situation a aggravé chaque jour plus, et l'État a fonctionné tant qu'un groupe en plus, parmi Bada Arméo, seulement le même, pas armé même genre, l'a toujours gagné corruption, comme nous l'aurions de corruption dans la région, a toujours gagné ça, et puis c'est la détérioration, eh bien, ça va continuer. Maintenant, ça c'est deux bagailles. Mais bon, l'autre bagaille, quoi? Canada dit la baille 100 millions, États-Unis a supporté, il y a l'autre pays, même si il y a une diplomatie, j'en lis qui sont des as, il y a l'autre pays, on s'est petit frappé porte, il y a bail un support, l'argent ça, il suffit que, et c'est là le petit problème, non, il y a un petit problème, non, il suffit que, ou t'ajoigne une petite volonté pour accompagner la police là, pour bataille contre le groupe armé. Donc là, ça, problème n'a pas prendre temps pour le résoudre, mais il y a pas résultat quand même. Donc, c'est ça, moi, ouais, comme dernier 4 nous gagnons. Prends support financier à Banoan, ouais, qui j'aime qu'à utiliser, même s'il n'est pas fin clair parce que nous police là, il est tout aussi corrompu que l'autre institution. Dans les affaires armées, il faut que moi dise que, nous avons un premier ministre, ça va nous donner deux bases. Il y a 9000 personnes dans la police qui a fonctionné. Et l'armée a combien de monde qui gagne? Suivant données, l'armée a 1000 personnes. Première promotion, on a gagné 500. Deuxième, on a gagné 409. Oui, il gagne 405, on va